Donc, si vous avez une Bible, nous sommes toujours à Marc chapitre 4. Nous allons voir les versets 13 à 20. C'est notre série Traces où nous suivons des traces de Jésus, verset par verset, passage par passage, chaque chapitre, mot par mot, dans l'évangile de Marc. Si vous n'étiez pas là dimanche dernier, il faut quand même un petit récapitulatif, car nous n'avons que commencé la parabole du semeur. Et puis c'est une longue parabole, c'est une parabole bien importante. Et puis on a décidé de bien la couper en deux. C'est une des paraboles la plus connues de Jésus, puisque Jésus l'a partagée au début sans explication. Nous l'avons vu la semaine dernière comme telle, sans interprétation. Et donc, dimanche dernier, cela nous a donné ceci. Quand Dieu veut partager sa grâce avec l'humanité, que pourrait arriver à ce don? Et donc, c'était assez facile de comprendre l'imagerie que Jésus a utilisée. Ce don pourrait être enlevé. Verset 4, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, c'était enlevé. Deuxième, ce don pourrait être affaibli. Verset 5, une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Donc, c'était assez clair, même sans une explication profonde, que la plante était bien affaiblie à cause des racines. Troisième, ce don pourrait être étouffé. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Donc, on a quand même vu de la croissance, des signes de vie, mais il n'y avait pas le stade important de se multiplier, de porter du fruit. Et puis le quatrième, heureusement, il y avait le happy ending, ce don pourrait être multiplié. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Et donc, même sans une explication profonde, sans l'interprétation, il y a plein de choses qu'on peut comprendre, apprendre, même appliquer si on essaie de dire, oui, il y a quand même une croissance, une vie spirituelle, des disciplines spirituelles à suivre. Puis nous avons vu la preuve qu'en fait Jésus n'a pas donné l'explication exprès. Il a dit, aujourd'hui cette foule n'aura pas l'interprétation. Et c'est un peu dur, un peu bizarre quand même. Verset 9, puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et là, je vous ai dit que c'était là où Jésus quand même donnait une invitation aux gens qui étaient là, qui ont écouté. Si vous voulez comprendre mieux, écoutez bien. On a dit qu'il y a une différence, une grande différence avec la notion d'entendre et écouter. Et là, il est en train de dire, il faut écouter. Il faut écouter et réfléchir. Il faut réfléchir sur cette notion, sur ce que ça veut dire. Verset 10. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole. Afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Alors, certes, Jésus voulait que tout le monde vienne à la repentance, mais c'était vraiment lié à ce qu'on va voir, ce qu'il expliquait sur les sols différents, la terre différente, les cœurs différents. Lorsque, dans quelques instants, nous continuons dans notre passage, on verra que même des disciples ne comprenaient pas la parabole. Honnêtement, entre nous, ça m'encourage un peu. Parce que parfois, quand Jésus donne des paraboles, s'il n'y a pas une explication après, je dis, mais
qu'est-ce que j'ai raté? Et je sais, vous êtes plus spirituel, ça n'arrive jamais à vous, mais parfois il me faut l'explication après. Et certaines paraboles, il faut comprendre le mieux possible. Parfois, on fait notre mieux. Et là, même les disciples disaient, Jésus, j'ai une question, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Jésus a dit, écoute, je vais vous aider. Heureusement pour eux et pour nous, Jésus-Christ était un bon maître, un bon enseignant. Dans notre passage d'aujourd'hui, il va enseigner et expliquer l'interprétation à ses disciples. Parlons du mot disciple. Le saviez-vous? Cette parabole, ce passage sera et fera un très bon exemple de notre but. Notre but en tant qu'Église doit commencer avec Matthieu 28, 18 à 20, le grand commandement. C'est notre but. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc. » Et voici notre but. « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Merci pour l'étude sur le baptême, Xavier. Verset 20, « Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre but est simple. Faire des disciples, former des disciples. Et comme je dis souvent, nous devons tous être sur le chemin d'être un disciple. On peut toujours être plus proche à Jésus, mais nous sommes censés aussi faire des disciples. Et donc, faire et former des disciples. Notre passage d'aujourd'hui va montrer des obstacles, des empêchements, même des dangers qui vont arriver pour nous dissuader d'accomplir notre but. Notre but semble simple à comprendre, mais il n'est pas simple à appliquer et pratiquer. Si vous y pensez, même notre message d'il y a 2 semaines nous a rappelé de certaines étapes du disciple. Il y a 2 semaines, au Marc 3, on a vu l'importance de répondre à certains appels de Dieu. Il y avait un appel à suivre Jésus, un appel à accepter Jésus, et un appel à obéir à Jésus. Voici quelques éléments de base pour un disciple, n'est-ce pas? De suivre, d'accepter, d'obéir à Jésus. Voici les premiers pas d'un disciple. Si le but que Jésus nous a donné est de faire et de former des disciples, chose que nous allons voir surtout avec la 4e semence, quels obstacles menacent notre avenir? Quels empêchements aurions-nous? Voyons. Verset 13, il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres? » Alors, comme j'ai dit, ce verset m'encourage parce que les disciples ont loupé la première moitié. Donc il va dire, « Ok, c'est pas grave, je vous donne la clé. » Comme je vous ai promis, nous avons cette petite phrase de Jésus-Christ à ses disciples qui nous montre que même des disciples parfois avaient besoin de plus d'enseignement. Alors, une des clés importantes pour comprendre la parabole est la suite au verset 14. Le semeur sème la parole. C'est la clé. Si on pourrait donner d'autres valeurs à la semence, mais pour Jésus, il ne fallait pas rater que la semence, c'est sa parole, la parole de Dieu qui doit être semée. Donc, pour apprendre ce que Jésus enseignait dans cette parabole, il faudrait tout de suite comprendre que la semence représente la parole de Dieu qui va où? Le sol, des surfaces différentes, cette terre diverse parle de nous, nos cœurs, la capacité humaine d'accepter et d'accueillir la parole de Dieu. Donc, on a la parole, et où est-ce que cette parole arrive? Qu'est-ce qui va arriver quand la parole arrive à sa destination? Donc, découvrons ensemble ce que Jésus enseignait. Découvrons ce que nous devrions comprendre sur un avenir potentiel. Trouvons des menaces
même des obstacles, suivis éventuellement, heureusement, par une de nos raisons d'être. Pouvons-nous prendre garde et avertir des problèmes graves? Pouvons-nous arriver à suivre de près notre Maître? Voyons. Selon Jésus, notre premier obstacle qui menace notre avenir, c'est le danger maléfique. Verset 15. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Ouf, c'est fort. C'est fort. Alors, il y a pas mal de chrétiens qui voient un démon derrière chaque buisson. Parfois, ils vont trop loin. Mais parfois, on va trop loin dans l'autre direction. Et on oublie qu'il y a un ennemi spirituel. On oublie qu'il y a un ennemi qui veut à tout prix détruire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Nous avons vu la semaine dernière que le chemin n'est pas adapté pour une croissance végétale, certes. Pourquoi? Un chemin est trop dur. Si la semence tombe sur un chemin, c'est trop dur, il n'y a pas de faille, il n'y a pas de fissure, elle ne va pas entrer pour commencer sa vie. C'est trop dur. Aussi, deuxième problème, c'est que quelqu'un avec des gros pieds ou même des petits pieds arrive et vont écraser ce qui est là. Donc, le chemin n'est pas adapté. Ce n'est pas l'endroit entre combien il est dur et la semence est écrasée. Mais ça, ce sont des détails petits. Voici le vrai problème, la grande menace. Cette notion est tout de même importante, quand même, de la surface, qui parle du cœur de la personne. Le cœur de la personne est dur, déjà. Ce n'est pas un endroit agréable pour une implantation, mais le vrai danger, la menace que Jésus donnait, c'était un problème spirituel. La semence est là, la parole leur est disponible et ensuite l'ennemi de Dieu et sa parole arrivent exprès. Nous trouvons très peu dans la Bible sur la stratégie du diable. C'est correct. Je pense qu'on est censé être plus concentré sur Dieu que sur l'ennemi. Certes, on peut apprendre certaines choses de sa stratégie dans la tentation de Jésus, la tentation d'Adam et Ève. Certaines histoires bibliques nous montrent que Satan a une boîte d'outils avec quelques outils. Il n'a pas besoin de beaucoup. Il aime bien le mensonge, le demi-mensonge ou la demi-vérité. Il aime bien le doute, il aime bien la peur. Après ça, il va tenter les gens à faire ce qui est mauvais. Mais sa boîte d'outils n'est pas si profonde que ça parce qu'il aime bien, ses outils sont efficaces. Mais ici, nous trouvons une tactique bien plus agressive que pas mal de ces outils. Le passage parallèle en Matthieu 13 dit que c'est le malin ou le mal qui agit lorsqu'il y a une mécompréhension du message de Dieu. Marc est allé même plus loin pour dire que c'est Satan. Alors, je dirais que c'est simplement diabolique. C'est maléfique ce que arrive sur le chemin. Dans les deux cas, je dirais que c'est important à l'ennemi de Dieu de enlever vite la parole de Dieu. Que ce soit Satan lui-même ou un de ses démons, ce qui compte ici, c'est la volonté maléfique de enlever au maximum et à toute vitesse la parole, l'évangile qui est la bonne nouvelle. Quelle est la chose la plus efficace pour Satan? C'est d'enlever la bonne nouvelle que Dieu aime, que Dieu veut sauver, que Dieu veut transformer. S'il peut enlever ça, il a gagné. La semaine dernière, je vous ai dit que des oiseaux en question n'avaient pas besoin de manger des graines.
Les oiseaux peuvent trouver à quoi manger dans la nature, peu importe. J'ai dit, ils n'ont pas besoin de manger la graine, ils ont envie de l'enlever. Ils avaient envie de l'arracher. Il y a une différence. Maintenant, vous comprenez mieux le pourquoi ces oiseaux ont envie d'arracher et enlever cette semence. Alors, comment est-ce que ce danger maléfique fonctionne dans ce monde? Je donnerai comme idée des mots comme la philosophie. La philosophie, depuis des siècles, aimerait dire que Dieu n'existe pas, il est absent, il ne vous aime pas, on peut agir sans lui. La science n'était jamais être quelque chose à part Dieu. Mais la science, plus ou moins moderne, va dire Dieu n'existe pas, on doit agir, avancer comme s'il n'est pas là. Et donc, il y a des théories intéressantes sur notre existence et notre avenir. Quand on invite Dieu de ne pas être présent, la science prend une place énorme. Et dans le monde occidental, la science est une sorte de Dieu. La science devient vraiment quelque chose qui va régner sur les pensées des gens. Il y a aussi la culture. La culture, aussi dans le monde de l'Ouest, va enseigner, va expliquer ce qui compte dans ce monde. Et la culture, souvent, va enlever. Mais tu ne peux pas croire en Dieu, c'est une perte de temps, tandis que, parce que Dieu, s'il existe, il est méchant, il est grincheux. Et donc, la culture dit, non, mais va chercher ton plaisir. Et puis, bien sûr, il y a la religion. Dans ce monde moderne, la religion, peu importe, peut vite arracher la bonne nouvelle de Dieu. Que ce soit dans le berceau de l'Évangile, en Israël. Vous voulez parler de Jésus, vous n'irez pas loin. Pas loin de là, Israël est entouré par les pays musulmans. C'est difficile de parler de l'Évangile dans certains pays, parce que la religion va dire autrement. En Asie, il y a des cultures complètement enracinées dans la culture religieuse, et donc, souvent, l'Évangile est arraché. N'oublions pas que selon Jésus, ce premier danger arrive exprès. Ce n'est pas par hasard, mais c'est une action, ou plutôt une réaction diabolique et maléfique afin de condamner des gens. Un danger maléfique sera suivi par notre deuxième obstacle. Notre deuxième obstacle qui menace notre avenir sera la difficulté malheureuse. Verset 16. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Alors, on a une petite définition de malheur, situation pénible qui affecte douloureusement quelqu'un. Quelques synonymes: adversité, chagrin, infortune, malchance, misère et peine. Ces mots, malheureusement, vont très bien avec ce deuxième point. Il y a deux côtés évidents de ce problème. La source la plus évidente aux yeux vient de l'extérieur. L'obstacle qui saute aux yeux, c'est le soleil qui brûle, qui sèche la plante. Selon Jésus, cette source extérieure représente des difficultés ou la persécution de autrui. Et il a dit, cela vient, il était très clair, ça vient à cause de la parole. Malgré la nouvelle vie, et cette croissance qui commence à se montrer dans le cœur et la vie de la personne, il arrive assez vite de la résistance. Son entourage, des gens autour, ne sont pas d'accord.
Ils n'arrivent pas à comprendre. Et il y a une réaction négative, une opposition. Encore, cela peut venir des sources que nous avons vues tout à l'heure. Cette réaction négative, cette résistance peut venir des gens qui disent « Non, moi je crois dans la science, donc prends ton Dieu et allez, va-t'en. » Ou « J'ai ma religion à moi, donc bravo, mais ça ne m'intéresse pas. » Il y a cette résistance de la religion, de la culture. « Ah, tu es chrétien, alors tu ne veux plus aller en boîte avec nous? » Eh ben, et puis cette pression d'être comme tout le monde. Donc en fait, cette résistance peut venir de ces autres choses, comme on l'a vu tout à l'heure. Souvent, cette résistance arrive aux enfants ou aux jeunes. Jésus a dit, il faut avoir la foi dans l'enfant. Et parfois, la foi dans l'enfant est tellement magnifique et tellement forte. Et l'enfant va dire, je veux accepter cette magnifique parole. Je veux accepter Jésus. Et ils le font. À la maison, personne ne comprend. Et surtout, personne n'est pour ce changement. Il n'y a pas une attitude de dire, ok, fiston, comment est-ce que je peux t'aider maintenant? Comment je peux te aider avec cette nouvelle foi dans ta vie? Et donc cet enfant se trouve tout seul. S'il n'y a pas un entourage, s'il n'est pas encadré, souvent quelqu'un peut tomber entre les failles, dans ces positions. La deuxième difficulté malheureuse est bien exprimée dans le passage. On pouvait même garder le passage de la semaine dernière où Jésus expliquait simplement que c'était un problème de sol peu profond avec des racines faibles. Puis Jésus a utilisé bien sûr des mêmes images pour son explication. Il a dit, ils n'ont pas des racines en eux-mêmes. Quelque part ici, nous pouvons encore constater cette notion de jeunesse ou immaturité chez la personne. Soit c'est un enfant ou quelqu'un qui n'a pas la maturité de dire « je dois développer, grandir ma foi ». Et si cette personne est toute seule, c'est très difficile. Nous sommes rappelés ici que l'évangélisation est importante. De partager notre foi et notre joie est importante. Et comme nous avons vu la semaine dernière, et nous verrons tout à l'heure, la multiplication fait partie du processus d'être un disciple. Mais cela ne veut pas dire qu'on verra une récolte fructueuse tout le temps. C'est toujours une question de cœur. En suivant l'explication de la parabole, nous avons compris quelques vérités sur les obstacles et les dangers. Il y avait un danger maléfique, suivi par une difficulté malheureuse. Le troisième obstacle qui menace notre avenir, c'est la distraction du monde. Verset 18. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole. Oh, c'est un verset triste. Mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ce que nous avons compris dans ce chapitre, ce passage, c'est que la croissance de la parole se passe dans le cœur humain. Ce qui est représenté ici par la terre. Cet obstacle était même évident la semaine dernière. Malgré l'absence de l'interprétation de la parabole, Jésus a donné une image puissante d'étouffement. La plante a grandi jusqu'à un certain stade, il y avait une croissance. La plante est là, elle est là, évidemment elle est là. Mais elle ne pouvait pas avancer au stade de porter du fruit ou de se multiplier. Je cite de notre message de la semaine dernière. Même si vous excluez l'idée simple et évidente que la plante est étouffée, il y a d'autres problèmes ici. Cette plante doit partager avec des ronces des éléments nécessaires à vivre.
Dans le même endroit, dans le même sol et la même terre, la plante partage son existence avec des ronces. Forcément, il y a une diminution de lumière, de l'eau et de bonne terre pour des racines. Nous avons une vie partagée et ce n'est pas un bon mélange, point barre. La plante ne peut pas fleurir et vraiment faire ce qu'elle doit faire si elle est trop partagée et étouffée. Ici, avec l'explication de Jésus, nous voyons un défi énorme pour l'Église moderne, pour la vie d'un disciple. Jésus expliquait que cet étouffement était des préoccupations de ce monde. Je relis le verset 19. Les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux. Comme je dis souvent, des 3 P. Le plaisir, le prestige et le pognon. Et 2 choses à dire sur le pognon. Le pognon peut acheter les 2 autres, le prestige et le plaisir. Et puis, on est rappelé, deuxième chose, je vous ai promis 2 choses sur le pognon. C'était Jésus, c'est la Bible qui dit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Et si vous vous souvenez, ça touche la vie d'un disciple, hein, du disciple. Parce qu'il y avait le jeune homme riche qui voulait suivre Jésus, qui voulait avoir plus de paix dans sa vie. Et quand Jésus a dit, vous n'avez que à donner votre argent à l'autrui et me suivre, il est parti triste. Parce que son amour pour son argent était trop fort. Un grand danger avec cet obstacle, c'est que souvent quelqu'un est attiré par ces choses et cela ne commence pas forcément dans le péché. Peut-être il y a le péché caché de la convoitise, mais il n'y a pas une action mauvaise qui fait du mal à autrui. Mais souvent, ces attirances font un portail. Une fois que certaines portes sont ouvertes et quelqu'un y entre, la personne peut vite et facilement se trouver sur une pente savonneuse. Et après un moment, ces choses que Jésus a citées au verset 19 deviennent des idoles. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est quoi une idole? La moindre chose qui entre moi et Jésus. Quelque part, on doit faire face et gaffe à l'idolâtrie. Si on utilise une image différente de ce que Jésus a donné avec des plantes étouffées, je parlerai de quelqu'un qui veut nager, mais il porte trop de vêtements. Quelqu'un qui veut escalader, mais qui a trop de sacs et trop de bagages. Il peut y avoir du mouvement, mais pas beaucoup de progrès. Et vous savez quoi? C'est complètement compréhensible. Qui n'est pas intéressé et attiré par les mots que nous avons vus dans le verset 19. Préoccupation de ce monde. L'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre. Peut-être vous êtes plus spirituel que moi. Non. On est tous pareils. Ces choses sont problématiques pour le disciple. Puis ce danger peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment dans la vie. C'est dingue combien de chrétiens commencent passionnés pour Jésus. Et au fur et à mesure se trouvent sur cette pente savonneuse, complètement aveuglés par les soucis du monde. Je pourrais ajouter plein d'applications et de passages et de versets, mais je dirais que ceci. Pendant que je travaillais sur ce point, ce passage, cette idée, il y avait 2 passages qui me revenaient sans cesse à l'esprit. L'un, c'est un verset que notre famille est en train d'apprendre chaque soirée ensemble. Un verset simple à apprendre, mais pas simple à appliquer. Colossiens 3, 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses
d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'on est censé passer toute la journée dans la méditation et la prière et vous êtes nul au boulot. Non. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre vos priorités. Est-ce que nos priorités sont célestes ou terrestres? Recherchez. Ce verset a dit, attachez. À quoi est-ce que je m'attache? Les choses terrestres ou célestes? C'était l'apôtre Paul qui a écrit cela dans son épître aux Colossiens. Il a aussi dit ceci sur des choses terrestres qui en soi n'étaient pas mauvaises. En fait, le contexte de Philippiens 3, 7 et 8 parle de son arrière-plan magnifique et impressionnant. Son CV, il avait le meilleur CV du monde. Et vous savez ce qu'il a dit sur ça? Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Honnêtement, ce passage me perce parfois. Il est trop simple parfois de laisser des petites choses, des petites valeurs, des choses qui ne comptent pas à entrer entre moi et Jésus-Christ. Je suis aussi coupable. Et à mon avis, cette troisième plante représente trop bien l'Église moderne de nos jours. Il nous reste un quatrième point, une dernière sémence, après notre dernier point qui est heureusement plus joyeux et positif. Dans quelques minutes, nous allons chanter notre dernier chant, notre chant d'appel et de réflexion. Ce moment est censé être une période d'honnêteté entre vous et Dieu. De dire, est-ce qu'aujourd'hui Dieu me parle? Est-ce que Dieu essaie de prendre mon attention et d'illuminer quelque chose? Et peut-être ce troisième point est pour certains une source de malaise. Car vous comprenez qu'il y a quelque chose qui étouffe votre croissance spirituelle. Quelque chose qui vous empêche sur le chemin du disciple. Mais comme la semaine dernière, terminons avec un peu de bonnes nouvelles. Après 3 grands obstacles et dangers, on terminera avec de l'espoir. Mais avant, je voulais vous partager une petite réflexion sur nos 3 premiers points. J'ai lu un commentaire fort sur ce passage qui m'a frappé. Je trouvais qu'aujourd'hui, je n'avais pas le temps de trop développer ce commentaire, mais je voulais l'exprimer afin que vous y réfléchissiez à votre gré. Chacun des 3 cœurs stériles est influencé par un ennemi différent. Le cœur dur a comme ennemi le diable qui arrache la semence. Le cœur peu profond, c'est la chair qui ne peut pas supporter la persécution du monde. Le cœur trop chargé et encombré doit faire face aux choses du monde qui étouffent la croissance et empêchent une moisson. Voici 3 grands ennemis du chrétien. Le diable, le monde, la chair, le monde. Mais avançons vers le plan et la volonté de Dieu. Heureusement, le désir de Dieu pour nous, c'est d'avancer dans notre destin de multiplication. Verset 20. D'autres, enfin, reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit, avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. De se multiplier. De pouvoir laisser la parole de Dieu agir en sorte qu'elle multiplie. Il y a un miracle de croissance spirituelle. Ce n'est pas assez de grandir, d'avoir des signes de vie. Est-ce que mon cœur est disposé à accueillir, puis transmettre du fruit spirituel pour Dieu et son royaume? Est-ce que je peux prier avec honnêteté notre Père qui est aux cieux? Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse ici comme au ciel. Voici une prière d'un disciple. Puis on revient, n'est-ce pas, à notre but.
Où suis-je? Où suis-je dans ce processus de faire et de former des disciples? N'oubliez pas que la formation d'un disciple commence dans son propre cœur, chaque jour, avec la prière modèle qui commence avec Dieu au-dessous de moi et sa volonté plus importante que la mienne, un processus qui implique une application quotidienne de Romains 12, 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. D'être transformé pour la gloire de Dieu implique un renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin de discerner la parfaite volonté de Dieu pour vous. Mais c'est quoi la parfaite volonté de Dieu pour moi? C'est quoi la volonté de Dieu pour nous? Est-ce que c'est simple à accomplir? Pas toujours. Est-ce que c'est simple à comprendre? Par sa grâce, oui. Comme nous l'avons vu tout à l'heure de la main de Paul aux Philippiens 3. La volonté de Dieu est simple. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Le choix est le vôtre. Est-ce que je veux mieux connaître Christ aujourd'hui? Est-ce que je vais mieux connaître Jésus-Christ aujourd'hui? Prions. Père éternel, merci pour cette parabole, pour son explication, pour son interprétation, qui nous enseigne l'importance de comprendre nos priorités, de chercher ta face et de ne pas être empêché et enveloppé par les soucis du monde, ce que dit la culture, ce qui dit le monde qui est obsédé par l'argent. Aide-nous, ô Père, de suivre Jésus chaque jour. Que ça commence ici, ce matin, dans cette pièce, pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen.